Bonjour, je suis le docteur Yoloma. Que puis-je pour vous aujourd'hui? Oh, oh, vous avez des fortes douleurs au ventre. Hmm. Oh, je suis vraiment désolée. Hmm. Oui, bien sûr, je vais vous ausculter et on va voir ce qu'on peut faire. Hmm. Ne vous inquiétez pas, vous êtes en de bonnes mains. Alors dites-moi, quand vos douleurs ont-elles commencé? D'accord. Et est-ce que vous les ressentez à certains moments de la journée plutôt que d'autres? Mhm. Est-ce que vous avez déjà eu des problèmes médicaux au niveau abdominal auparavant? Ou quels sont vos antécédents? Vous avez subi une chirurgie ou non? Et pas d'antécédents familiaux non plus au niveau des maladies gastriques? Mhm. D'accord. Est-ce que vous pouvez me décrire un petit peu plus précisément en détail vos symptômes? Mhm. Et sur une échelle de 1 à 10, comment évalueriez-vous la douleur? Mhm. Très bien. Qu'avez-vous mangé lors des derniers repas? Mhm. Ok. Et comment sont vos urines et vos selles en ce moment? Mhm. Pas de diarrhée, pas de constipation non plus. D'accord. Est-ce que vous avez de la fièvre? Écoutez, on va vérifier. Je vais commencer par prendre votre température. Ne bougez pas. Ok. Effectivement, il n'y a pas de fièvre, température normale. Est-ce que vous pouvez dégager un de vos bras? Je vais prendre votre tension artérielle. Très bien. Tendez-moi votre bras, s'il vous plaît.
Donc je vais vérifier ici votre tension artérielle. Très bien. La tension est un petit peu élevée, mais pas de trop. Je pense que c'est principalement dû au fait que vous êtes en souffrance en ce moment. Et donc c'est tout à fait normal que cela augmente légèrement la tension artérielle. Je vais retirer votre brassard. Parfait. Vous pouvez récupérer votre bras. Merci. Pouvez-vous prendre une profonde inspiration et une profonde expiration? Inspirez. Expirez. Inspirez. Expirez. Inspirez. Expirez. Une dernière fois. Inspirez. Expirez. Très bien. Pouvez-vous relever votre pull afin que je puisse écouter votre rythme cardiaque? Merci. Le rythme cardiaque est un petit peu rapide également, mais rien d'inquiétant à mon avis. C'est à mettre sur le compte de la douleur également. Je vais regarder à l'intérieur de votre bouche. Si vous me le permettez, ouvrez la bouche. Ouvrez la grande, tirez la langue et dites « Ah ». Très bien. Très très bien. Gardez la bouche ouverte. Est-ce qu'il vous arrive parfois de souffrir de mauvaise haleine due à des problèmes digestifs? Des reflux gastriques, des renvois?
Est-ce que vous sentez parfois des irritations au niveau du tube gastrique, de l'œsophage, des cordes vocales, etc. Ok. Ce que je vais faire, c'est que je vais procéder à présent à un examen plus approfondi de votre système abdominal. Donc je vous demande cette fois-ci de relever votre pull jusqu'au niveau du torse. N'hésitez pas à me dire dès que je vous fais mal quelque part, d'accord? Ici. Comment est votre digestion d'habitude quand vous ne souffrez pas de douleur? Quand j'appuie ici, est-ce que ça fait mal? Pourriez-vous lever le bras ici? Très bien. Très bien. Rabaissez le bras. De l'autre côté, levez le bras. Je vais à présent procéder à des tapotements directement sur votre ventre. À nouveau, n'hésitez pas à me signaler toute douleur, toute sensation inhabituelle. Très bien, je vais écouter votre système digestif à présent. Respirez normalement.
pouvez-vous essayer de rentrer votre ventre le plus possible vers l'intérieur à l'expiration. Rentrez le ventre. On entend effectivement pas mal de gargouillis. Alors les douleurs et les gargouillis ne sont pas nécessairement mauvais signes. Ça peut peut-être simplement dire que vous avez eu une digestion plus compliquée ces derniers temps, que vous avez ingéré un aliment qui n'était pas frais ou peut-être qui ne vous convient pas. Il est possible aussi que vous développiez une intolérance ou une allergie à un aliment auquel vous étiez au préalablement habitué. Oui, ça peut arriver. En fait, on peut très bien consommer toute sa vie, avoir consommé toute sa vie un aliment sans aucun souci, et puis paf, un jour, du jour au lendemain, notre système digestif développe une allergie et ne le tolère plus. Si la raison n'est pas digestive, ça peut aussi être lié au stress. Trop de stress dans la vie peut aussi créer des troubles digestifs et des fortes douleurs au niveau abdominal, notamment le syndrome du côlon irritable qui provoque tous les désagréments que vous m'avez décrits. Mais il n'y a pas nécessairement une maladie digestive derrière tout ça. Ça peut être simplement lié à un stress, une mauvaise hygiène de vie. Qu'est-ce que vous faites comme métier, si je peux me permettre de vous demander? Et est-ce que vous pratiquez régulièrement une activité physique en dehors de votre profession? D'accord. Et quelle quantité d'eau buvez-vous par jour? Oui. Ce que nous allons faire, c'est que nous allons procéder tout de suite à, même si j'ai l'impression que vos douleurs proviennent plus de la zone du côlon et que la vessie n'a pas de souci, mais on va quand même vérifier cela en procédant tout de suite à un test d'urine. Et après l'examen, nous réaliserons également un prélèvement de sel que nous enverrons à ce moment-là au laboratoire. Mais là, tout de suite, nous allons procéder tout d'abord à l'analyse de vos urines. Donc, je vous donne ce petit récipient et je vous demande d'aller dans les toilettes qui sont situées juste à côté du cabinet médical. Voilà, prenez votre temps et dès que vous avez fait votre petite affaire, vous revenez me voir. Ah, vous êtes de retour. Voilà. Tout s'est bien passé. Vous pouvez me donner votre prélèvement. Merci. Alors, l'urine est un peu foncée, un peu trouble. Donc, je pense que je peux d'ores et déjà vous dire que vous ne vous hydratez pas suffisamment. Oui, ce sont les signes d'une urine trop concentrée. Mais nous allons vérifier d'autres paramètres.
je conserve votre prélèvement d'urine parce que nous l'enverrons également pour analyse au laboratoire avec le prélèvement de sel. Oui, comme vous me voyez, ces tigeettes me permettent, grâce à un code de couleur, de procéder à une analyse déjà assez complète, immédiate, de l'état de vos urines. Alors, et la bonne nouvelle, il n'y a pas d'infection urinaire. Hein. Il n'y a pas de sang non plus, très bien. Le taux de glucose est normal. Par contre, je vois qu'il y a un petit excès au niveau du taux de protéines. Alors, ce n'est pas dangereux en soi, mais une consommation excessive de protéines peut amener des troubles au niveau urinaire, notamment des calculs rénaux qui peuvent provoquer des douleurs, mais pas des douleurs comme celles que vous m'avez décrites et pas au même endroit. Par contre, un excès de protéines dans l'alimentation peut aussi engendrer des constipations occasionnelles qui peuvent avoir des symptômes de douleur tels que ceux que vous m'avez décrits. Donc, pour en être complètement certain, je pense qu'il faudra attendre les résultats du laboratoire au niveau de l'analyse d'urine et de l'analyse de sel. Mais a priori, comme vous n'avez rien modifié dernièrement dans votre alimentation et que les symptômes durent quand même depuis plus d'un jour, je pense qu'on peut écarter l'indigestion passagère comme possibilité. Donc les deux diagnostics les plus plausibles seraient soit une constipation occasionnelle récurrente liée à une consommation excessive de protéines notamment, mais à voir selon les analyses, ou alors si les analyses reviennent impeccables, sans aucun souci au niveau du système digestif, alors je pencherai plus pour un syndrome du côlon irritable lié au stress. Oui. Alors de toute façon, dans un premier temps, je vais vous prescrire des médicaments, non pas pour traiter quoi que ce soit, mais pour soulager les symptômes. Oui. Comme ça, d'ici à ce qu'on reçoive les analyses, vous aurez déjà un soulagement par rapport à vos douleurs. Voilà. Pour soulager les crampes abdominales, tout à fait. Ça, c'est dans un premier temps. Et alors, au niveau de la posologie, on verra pour compléter en fonction des résultats et envisager aussi peut-être des modifications au niveau hygiène de vie, que ce soit au niveau des apports alimentaires, si le problème vient d'un excès de protéines, ou au niveau de l'hygiène de vie de manière générale, si c'est le stress qui cause un problème au côlon. Voilà. Donc ça, c'est ce qu'on va faire à court et à moyen terme, pardon. Oui, alors si vous ne voyez pas d'amélioration et que d'ici quelques semaines, rien ne fonctionne au niveau des traitements que je vous propose, à ce moment-là, il faudra faire des analyses beaucoup plus poussées et envisager une gastroscopie, une colonoscopie, et à ce moment-là, je vous référerai à un de mes confrères gastro-entérologues. Mais on n'en est pas encore là. Je vous dis, a priori, c'est plutôt bénin ce dont vous souffrez, d'autant plus que c'est assez récent et que vous n'en avez jamais parlé auparavant. Voilà, très bien.
Est-ce que vous avez des questions? Non? D'accord. Parfait. Ok. Ce que je peux vous proposer, si vous n'avez pas le temps de passer à la pharmacie aujourd'hui, c'est de vous donner déjà un échantillon du médicament que je vous ai prescrit. J'en ai. Voilà. J'en ai juste ici. Comme ça, vous allez déjà tout de suite. Voilà, vous pouvez le prendre dès aujourd'hui, mais ne le prenez pas avant qu'on ait procédé au prélèvement de sel. Donc oui, c'est seulement quand vous aurez quitté définitivement le cabinet médical que vous pourrez prendre le médicament et vous allez voir normalement au bout d'une demi-heure vous allez être soulagé et là vous avez suffisamment de comprimés pour tenir 2 jours. Donc d'ici là vous aurez eu le temps d'aller à la pharmacie chercher les médicaments pour les semaines suivantes. Ah oui, vous allez voir, c'est vraiment très efficace, que ce soit pour les problèmes d'indigestion, pour les problèmes de côlon irritable ou pour les problèmes de constipation occasionnelle. Ça soulage vraiment au niveau des douleurs du côlon. Voilà. Donc voilà, mon conseil, c'est essayer de marcher, de faire des longues marches pour vous détendre et boire plus d'eau aussi. Et on se revoit la semaine prochaine pour discuter ensemble des analyses, des résultats de laboratoire de vos analyses d'urine et de sel. Et en fonction de ça, nous déciderons de la suite des opérations. D'accord? Oui, ben oui, je comprends, c'est difficile. Mais je vous en prie, je suis là pour ça. Je suis là pour prendre soin de vous. Oui. Faites attention à vous. Faites bien attention à vous. Prenez soin de vous et vous allez voir. Ça va aller beaucoup mieux. Ça va aller beaucoup mieux très rapidement. Rassurez-vous, vous êtes en bonne main. À très vite.